Salut à tous. Alors, je me demande qui peut croire encore que ce type-là, qui vient se ratatiner devant le monde entier, serait, de quelque manière que ce soit, le vicaire du Christ. Mon Dieu. Venir traverser l'océan pour s'aplatir, parce que les gouvernements franc-maçonniques et gauchistes et woke ont sifflé. Voilà. Et il rapplique en venant, voilà, s'excuser de choses qui sont pleines de flou et plein de fausseté. Et eh bien, il n'y a même pas besoin de savoir ce qui s'est passé derrière. Moi, je cherche même pas à savoir. Tout cela transpire et sent très mauvais, comme beaucoup d'autres attaques malheureusement permanentes, quasi quotidiennes contre le christianisme dans tout ce qui est médiatique. Voilà, donc c'est une affaire, c'est une attaque en règle, voilà, qui pue la maçonnerie et le gauchisme, voilà, qui ont utilisé ça. Parce que les Indiens, là, n'ont pas les moyens de lobbyistes, de pouvoir influencer comme ça et monter une affaire en épingle à ce niveau-là, etc. C'est le wokisme de Trudeau, etc., qui a fait ça. Donc là, nous avons l'horreur, hein, qui se produit. Donc les chrétiens qui sont censés recevoir la couronne des saints, des héritiers, euh, eh bien là, ils se mettent à recevoir la couronne de l'idolâtrie, la couronne du démon. Et parce que chaque culte idolâtre, en fait, même s'il ne s'en rend pas compte, mais c'est un démon en vérité. C'est pas qu'une question d'Indiens, c'est pareil chez les Celtes, les anciens Celtes, etc., les Romains, etc., les Grecs, en Asie, en Afrique, en Amérindien, etc., c'est pareil. Donc, ils reçoivent donc cette couronne de plumes, voilà, euh, voilà, qui est la couronne de l'idolâtrie. Alors que normalement, enfin, symboliquement, c'est affreux, c'est terrible. Et enfin, même si c'est pas très grave, parce que en fait, c'est même pas le catholicisme, ça. Ça, c'est ce type n'est que n'est que l'espèce de chef sans majesté, parce qu'il ne peut pas y avoir de majesté dans le noachisme et le marxisme culturel, puisque le noachisme et le marxisme culturel sont des œuvres d'avilissement de l'être humain, sa désanctification, sa réduction à l'état de néant et de suppôt de Satan. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de prestance, de majesté. Donc, cette espèce de chef sans majesté du noachisme et du marxisme culturel, parce que c'est ça aujourd'hui qui est au Vatican, hein, c'est le noachisme et le marxisme culturel, le noachisme marxiste culturel. On finira bien par lui trouver un nom plus synthétique, mais c'est ça. Eh bien, il n'y a plus de catholicisme là dans les autorités vaticanes. Il y a maintenant le noachisme marxiste culturel. Voilà. Donc cette abomination, ce sont des colons, hein, voilà. Ce sont des colons. Ils colonisent l'espace, mais ce ne sont pas des catholiques. Euh, Ce sont des usurpateurs, des cambrioleurs, voilà, qui sont venus dans un endroit qui n'est pas à eux, qui l'occupent illégitimement, qui l'ont pris comme des voleurs et qui le gardent comme des voleurs, pour détruire le sens qu'a cette institution, cette église. Sauf que, parce que le démon le sait très bien, que la promesse de Jésus, qui est que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église fondée avec Pierre, eh bien, il veut quand même essayer de faire en sorte que cela arrive, que ce soit détruit, parce que c'est ça, c'est son élan irrémédiable. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que
pour moi, c'est pas lui qu'ils attaquent. Ils n'ont pas convoqué. En fait, ce Bergoglio, donc chef temporaire là, du noachisme marxiste culturel, œcuménique, eh bien, il n'est pas visé. Ils savent très bien qu'il appartient au monde. Ils le savent mieux que vous et moi. Ils savent très bien qu'il appartient à la franc-maçonnerie, que c'est le vicaire de la franc-maçonnerie. Ils le savent très bien. Moi, je pense que ceux qui les attaquent vraiment, c'est nous. Les véritables cibles du système. En entraînant, en humiliant, en attaquant, en salissant l'image de ce faux catholicisme, de ce qui a gardé malheureusement, et c'est là où c'est pervers, c'est qu'ils gardent, c'est devenu du noachisme, mais ils ont gardé des apparats catholiques. En fait, ce qu'ils vivent, ce sont nous, parce qu'ils sentent comme des chiens, comme un chien sent. Il sent les choses. Il sent la peur, il sent l'attaque, l'instinct, il sent la viande, il sent le sang, etc., etc. Il sent la chair. Ils sentent qu'il y a une église encore vivante quelque part. On pourrait être 25 en France, 200 en Europe, 200 en Afrique, je sais pas moi, 55 aux États-Unis et 3 en Asie. Je vous assure qu'ils seraient enragés. Ils convoqueraient tout Netflix. Ils convoqueraient tout le gauchisme international et tous les chiens gauchistes, parce que ce sont vraiment des chiens dans le sens où ils sont dressés pour... Un chien ne réfléchit pas si celui qu'il va attaquer, quand son maître lui dit attaque, il ne cherche pas à savoir si c'est juste ou pas juste. Il attaque parce qu'il a été dressé comme ça. Les chiens gauchistes font ça. Ils sont dressés littéralement par le système, depuis la maternelle, à être des chiens qui réagissent par rapport à l'idéologie maçonnique. Voilà. Et donc, en fait, ils vont mobiliser tout ça pour faire des films, des livres, des conférences, des actes, des débats, des machins, des projets sociaux, tout ça pour démolir et lutter contre l'obscurantisme, etc. Donc c'est vraiment l'inversion, c'est-à-dire eux qui portent les lumières de Satan, de Lucifer, hein, porteur de lumière, mais en fait, ça je l'ai appris récemment, que c'est depuis sa chute, il ne porte pas la vraie lumière, c'est la fausse lumière. Donc en fait, il projette d'où le siècle des Lumières, les lumières de la science. Non, en fait, ce sont les ténèbres de la science qu'on a aujourd'hui. La science plonge l'intelligence humaine dans les ténèbres. Et pareil pour tout le reste. L'art n'apporte pas la lumière, elle apporte maintenant les ténèbres, avec l'art contemporain immonde et dégueulasse. Voilà. Qu'on promeut maintenant, il n'y a plus d'art en fait, ou alors ce qu'on fait passer pour de la créativité, c'est abject, obscène, dégueulasse. Donc on baigne dans ça. Et donc, je veux dire, c'est cet avilissement dont je parlais tout à l'heure, cette société noachique, marxiste culturelle, créer cette atmosphère, comme en parle très bien l'abbé Laffitte, de baigner, parce qu'en fait, par imprégnation, l'être humain a un côté épigénétique comme ça, où il se met à s'adapter à son environnement pour des tas de raisons. Je ne vais pas développer ici, mais il se met à s'adapter à son environnement. Et en fait, à force de baigner dans un bain de vices, d'ordures, de laideur, de théories fumeuses, scientifiques, philosophiques, sociales, gauchistes, eh bien, anticléricales, à force de baigner dans ça, dans l'obscénité, la grossièreté, etc., eh bien, l'être humain finit par s'habituer à tout cela. Et en fait, il se met voire même à l'apprécier, le défendre et le développer. Et par contre, là où on voit qu'il a été endoctriné, c'est quand il voit le contraire de ça. Voilà. En fait, le but de Satan, c'est d'en faire carrément oublier
C'est l'aveuglement spirituel. De rendre impossible la vue de la lumière, la captation même de la lumière. C'est l'aveuglement. Tu ne peux même plus voir la lumière, même plus la sentir, même plus aimer, même plus aller vers elle. Tu crois en plus que tu es dans la lumière, alors que tu es dans les ténèbres. Et donc tous ces gens-là, ils sont capables de convoquer tout ça pour apporter leurs ténèbres, en fait, contre la vraie lumière, qui est la lumière du Christ, la lumière de Dieu. Et tous les chrétiens n'ont aucun mérite. Ils n'ont eu que des grâces. Voilà, le mérite, d'après Saint Bernard, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais même lui, il avait du mal à l'expliquer quand il parle du libre arbitre. Magnifique sermon, hein, que je médite encore, des fois je me replonge dans des passages, vraiment, même lui, voilà, il y a quelque chose de spécial par rapport à la contribution, la coopération de l'être ou pas. Donc il y a bien un mérite, mais ce mérite, il est très très relatif. Tout vient de Dieu, en fait, même la grâce. Donc tous les chrétiens sont juste des gens qui ont reçu, parce qu'on dit bien ceux qui ont reçu, ceux qui reçoivent la lumière, ceux qui l'accueillent. Voilà, c'est une question d'accueillir. C'est un sujet assez spécial où en fait l'accueil c'est à la fois passif et à la fois actif, parce que c'est pas donner, c'est recevoir en fait, mais c'est une passivité active en fait. C'est passif parce que c'est pas nous qui prenons, on prend pas la lumière, c'est pas nous qui la générons, on la reçoit seulement, mais c'est juste, mais il y a quelque chose d'actif dans le sens où on ne s'y oppose pas. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une action? Enfin, c'est ce qu'explique Saint Bernard dans son sermon-là, qui est excellent. J'en ferai une vidéo sur celui-là, vraiment détaillée, etc. C'est vraiment très passionnant, très, très important pour savoir. Voilà, Saint Bernard, c'est vraiment... Voilà, celui-là, il est vraiment bien, quoi. Il y a quelque chose à... Vraiment, voilà, il amène comme ça une pierre de touche, là. Et voilà, donc ils sont prêts à rameuter tout ça, parce qu'il y a quelques catholiques qui sont encore la vraie Église. Et ça les rend fous. C'est pas le nombre qui leur fait peur, c'est le fait simplement qu'on existe. Même si on était, comme disent, à échelle petite association locale, quoi, tu vois, dans une grande ville, ils deviendraient fous, en fait. Ils deviennent fous. Le simple fait qu'on existe, même si on est 4. Voilà. Donc je sais que tôt ou tard, ils vont commencer à parler des CD vacantistes. Et évidemment, il ne faut pas parler avec ces gens-là. Il ne faut jamais parler, ni pas faire d'œcuménisme, ne pas parler avec les autres cultes, ne pas discuter, ne pas échanger, ne pas blablater, ce ne sont que des pièges. C'est vraiment naïf de croire qu'on peut discuter avec ces gens-là, surtout que c'est toujours eux qui maîtrisent les canaux de diffusion. Pour reprendre un certain langage marxiste, maîtriser qui est propriétaire des moyens de production. Voilà, il faut se poser la question. Voilà. Il faut être propriétaire des moyens de production de la pensée ou du débat. D'accord? Si vous êtes c'est comme si vous allez chez quelqu'un sur son terrain à lui. Voilà. Et donc, ils vont faire en sorte, c'est pour ça ils vont faire en sorte de vous flinguer. L'animateur travaille pour eux, le présentateur, le meneur du débat travaille pour eux, tout est dans la combine, le nombre, la façon de disposer les personnes, le nombre d'adversaires, etc., démesuré par rapport voilà, tout ce genre de choses, tout est dans la combine pour vous faire échouer, donc en fait, et en plus, ils se servent de vous pour vous couler, se taire, ne jamais parler avec ces gens-là. Il faut se défendre et contre-attaquer, mais pas dans leurs canaux à eux, sachant qu'il n'y a pas que ça. Pour moi, je reste même si on a des fois un peu tendance l'être humain, on aime bien la parole, mais la prière, c'est le début de tout. La prière, c'est passer du temps en prière. Comme le dit très bien l'abbé Laffitte, c'est lui-même qui me l'a appris en fait, hein. C'est pas moi qui lui donne des bons points, hein, mais quand il dit que le combat est spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur le débat, le terrain politico du style, oui, structurel. Non, pas de tout ça. Une fois qu'il y a la grâce de Dieu, les choses se structureront toutes seules. S'il y a le souffle du Saint-Esprit, s'il y a l'ange Saint-Michel avec nous,
qui nous aide dans le combat contre les démons, si on a la miséricorde de Sainte Marie, parce qu'on l'a pris, c'est la prière, c'est la piété, c'est l'obéissance à Dieu, c'est l'amour de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'aller dans ce sens-là, les sacrements, les messes, les contenus, les abbés qui travaillent encore, les CD vacantistes, etc. et tout. Mais ils nous attaqueront, je suis certain qu'ils vont venir jusqu'à nous, jusqu'aux CD vacantistes, jusqu'aux traditionalistes, ceux qui veulent vraiment pas, tous ceux qui ne voudront pas coopérer, tous ceux qui vont s'afficher clairement contre Vatican. Voilà. Il ne faut surtout pas parler avec eux. Voilà. Et la meilleure façon de combattre, c'est même pas de parler, ni sur Internet, ni rien. Le meilleur combat, c'est la prière. En ça, je suis 100% d'accord avec. Parce qu'on le ressent dans les lumières qu'on reçoit, dans les grâces qu'on reçoit. Le monde a besoin de gens qui prient. Avant, quand je n'étais pas dans le christianisme, du tout, j'étais dans l'opposé, tout ça, je me disais, mais à quoi ça sert ces monastères, comment dire, ces ordres de femmes, des couvents ou des sortes de... les ordres où des femmes vont et elles se coupent de la vie, ils se mettent là, ils passent beaucoup de temps à prier, ils font un peu des travaux manuels et puis ils passent beaucoup de temps à faire que des choses de Dieu, de prier, etc. Et en fait, ce qui m'est venu, ce qui m'est venu à l'esprit, ça relève de l'opinion personnelle, ou plutôt de l'idée que je m'en suis faite, l'interprétation que je m'en suis faite, même si c'est appuyé par justement ce qui est dit de foi, c'est-à-dire que la prière a une véritable action. Et ce qu'a dit aussi l'abbé Laffitte, quand il dit que le combat est sur le terrain spirituel. Donc ça concorde avec ça. J'ai imaginé que, en fait, ces endroits, tous ces ordres où les gens se coupent de la société, on a l'impression qu'ils servent à rien, et pourtant, une société entière est sanctifiée par eux. C'est là qu'on voit l'immense intelligence. Il faut voir que Sainte Marie a été la première à instituer tous ces ordres de femmes, etc. et tout. C'est qui a commencé à poser les bases, toutes les bases de ces communautés de sœurs, etc. C'est magnifique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si je puis reprendre un petit peu quelque chose de très terre à terre pour parler de ça, mais imaginons une centrale électrique ou une centrale nucléaire. En fait, ça produit une énergie spirituelle, et c'est pas dans le sens New Age, bien sûr. C'est pas, je veux pas parler. En fait, je veux même pas employer le terme énergie, même si c'est parce que là, ça fait trop New Age. Mais vous avez capté, c'est-à-dire, en fait, les grâces, c'est une production de grâces. Les gens qui se consacrent à la prière, ces grâces-là vont habiter les lieux. C'est pour ça que les endroits qui sont vraiment chrétiens sont des bons endroits où il fait bon vivre, où l'air est bon à respirer, où la vie sociale est belle. Voilà. Parce qu'en fait, il y a cet état de grâce qui est là grâce à la prière. Et tout est sanctifié. Même des armées vont devenir fortes grâce à ça. La France ultra-catholique, très 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 forte d'un point de vue militaire, l'Espagne pareil. Donc, au cours des siècles. Et donc, pareil sur d'autres choses, dans tous les domaines. De la vie, voilà, de la vie sociale, même si c'est pas ça le but. Le but, c'est surtout la suite, l'après la mort. C'est le but, c'est l'éternité. C'est sortir du temps, passer à l'éternité. Mais dans cette œuvre-là, on nous demande, c'est une obligation de commencer cet état de grâce ici, si on veut l'avoir plus tard. Et donc, que ce soit individuellement ou socialement. Et socialement. Donc voilà, en fait. Ce sont de véritables centrales énergétiques, centrales électriques de diffusion de la grâce. Des gens qui passent leur temps à prier,
a appelé les grâces. Et j'ai appris par Monseigneur Gaume, ceux qui vont suivre tout ce que je vais lire, ils tomberont dessus, peut-être un jour, mais en tout cas je vous le dis comme ça déjà directement, en fait, que les cloches, c'était pas du tout anodin. C'est un instrument très particulier. Très particulier. Faut voir que les cloches étaient aussi, il me semble, donc comme dédiées, où on mettait des noms de saints, etc., parce que ça avait vraiment une fonction surnaturelle. Et notamment une des fonctions surnaturelles, en plus ça va faire un peu écho à ce que ma vidéo là sur les indices que les démons sont dans l'air. Je parlais des démons et des caractéristiques de l'air. Et bien en fait, les cloches qui sonnent dans la journée, les cloches font fuir les démons. Les cloches font fuir les démons. Les démons n'aiment pas les cloches, ne supportent pas le son des cloches. Il y a une bénédiction qui a été donnée avec ces cloches-là. L'effet qu'elles produisent, les démons ne les aiment pas. Ne supportent pas de cohabiter là où il y a les cloches. Et comme par hasard, les cloches ont une très grande résonance dans l'air. Voilà, pour faire un peu le lien avec la vidéo que j'ai faite. Donc sur les démons et l'air. Donc, il doit y avoir une vibration particulière et ça chasse les démons. Donc, et on le sent dans les endroits où il y a les cloches qui sonnent, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose de bon qui se passe. Il y a un meilleur état. Imaginez donc à quel point c'est terrible ce qui se passe d'arrêter les cloches. Tous les endroits où les cloches ne sonnent pas sont des endroits où il y a anguille sous roche. Il y aura toujours anguille sous roche dans ces endroits-là. Ça ne va pas. L'anguille sort ou elle ne sort pas, mais elle peut sortir à tout moment. Voilà, il y aura forcément des choses mauvaises. De plus ou moins mauvaises. Voire terribles. Voilà, dans les endroits où il n'y a pas de cloche qui sonne. Donc, vous voyez un peu l'importance de tout ça. Et donc, voilà, sur ce, eh bien, continuons en toute modestie, en toute humilité surtout, d'essayer d'être de cette Église, de l'Église, de la vraie Église du Christ, du corps mystique du Christ. Voilà. Et bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de pape valide, et bien évidemment, le plus loin de cette abomination qu'est le noachisme marxiste culturel du Vatican. Voilà. Et je vous dis donc à plus tard. Soyez bénis, au revoir.